Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo où on va pouvoir enfin reprendre les reviews que je fais donc sur le site Expertise 360, qui est un site de formation en e-learning, donc un site où on peut se connecter et se former quand on veut sur différentes thématiques comme la posturologie, les techniques pour s'hypertrophier, les techniques pour amincir, enfin il y a toutes sortes de sujets vraiment intéressants pour les coachs et également pour ceux qui s'intéressent à la santé, la forme, le bien-être. Et j'avais commencé plusieurs séries de vidéos et là je voudrais m'attarder sur un thème qui m'intéresse, c'est-à-dire le sommeil. Je suis Jérôme Poison, coach sportif diplômé depuis 17 ans. Comme vous avez pu le voir ces derniers temps, j'ai fait surtout beaucoup de vidéos d'exercices à faire à la maison. Bon, à cause du confinement, bien sûr, les salles fermées. Mais j'ai remarqué également avec les suivis des personnes que j'entraîne tout au long de l'année que la problématique du sommeil était vraiment un élément important des conversations qu'on a eues. Au-delà du fait que c'était difficile de manger équilibré pendant cette période ou de s'entraîner à la maison avec la motivation, il y a également pas mal de thématiques qui sont revenues qui étaient liées directement ou indirectement au sommeil. C'est pourquoi sur le site de Expertise 360, j'ai trouvé donc une formation vidéo qui traite du sommeil. Et c'est un sujet que j'avais déjà commencé à traiter, un sujet que je m'étais déjà renseigné pas mal parce que c'est une problématique, le fait de moins dormir ou de pas bien dormir, ça crée énormément de conséquences sur le corps, qu'on va voir après. Donc j'ai cherché sur le site et j'ai trouvé donc une formation de Mathieu Bouchard, qui est un naturopathe au Québec. Donc il nous donne tous ces conseils pour améliorer son sommeil et aussi décrypter quelles sont les problématiques. Et ça va bien aider par rapport déjà aux recherches que j'avais faites et également, surtout comme vous le savez, moi je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur des connaissances empiriques, c'est-à-dire c'est en testant avec les personnes ou en constatant ou en mettant en pratique des techniques avec les personnes que j'entraîne que je me rends compte d'eux. Et pour moi, ça a beaucoup plus de valeur que la science, même si évidemment la science, ça permet de justifier beaucoup de choses, mais selon les études, c'est parfois incohérent ou c'est pas toujours dans le bon sens. Et moi, je préfère beaucoup travailler sur le terrain, me rendre compte par moi-même. Donc on va faire cette petite review qui est décrite en 5 chapitres dans cette formation vidéo qui dure à peu près 1 heure. Donc là je ne vais pas rentrer dans le détail des différentes thématiques qu'aborde Mathieu, ni spolier son travail comme je le fais à chaque fois, ni vous citer donc toutes les références qu'il donne parce que le mieux c'est d'aller voir par soi-même. Je vais vous donner l'eau à la bouche de cette formation et je vais également vous donner quelques astuces complémentaires que moi j'ai constatées sur le terrain. Donc Mathieu nous explique que le sommeil, donc les heures de sommeil qu'on s'accorde chaque nuit, a tendance à diminuer au fil des années, depuis l'arrivée de la lumière artificielle et depuis l'arrivée encore plus de tout ce qui est tablette, ordinateur, réseaux sociaux, smartphones, qui réduisent petit à petit le sommeil des personnes. Si à ça vous ajoutez toutes les séries télévisées qu'on voit sur différentes plateformes, et vous arrivez à des personnes qui dorment de moins en moins et tout ça, ça a beaucoup de conséquences. Donc il faut aussi bien distinguer la différence entre qualité de sommeil et quantité. Vous pouvez très bien passer 9 heures dans votre lit, mais si vous dormez très mal, vous vous réveillez toutes les heures, vous n'aurez pas du tout la même récupération que quelqu'un qui dort 5 heures, mais qui pile poil s'endort direct et se réveille comme un bébé et qu'il est tout prêt à ensuite enchaîner ses activités. Donc on a tous un sommeil différent, vous avez constaté que c'est un peu comme les besoins caloriques, on n'a pas tous besoin de 7h05 de sommeil par nuit, on a peut-être parfois besoin de plus et d'autres personnes ont besoin de moins. Mais ce qui est certain, c'est qu'en dessous de 7 heures, généralement dans les études qui ont été faites, ce n'est pas recommandé pour la santé. Dans le sommeil, bien sûr, il y a plusieurs phases, vous le constatez vous-même. Il y a la première phase qui est la somnolence, qui est une phase aussi qu'on peut s'accorder à un moment aussi dans sa journée quand on veut faire une petite sieste, une micro-sieste. Ça, c'est ce que je recommande beaucoup, surtout si vous ne dormez pas beaucoup la nuit. Vous pouvez faire une petite sieste récupérative de moins de 30 minutes. Donc là, c'est sur la phase 1, c'est la phase de somnolence où on récupère, on se repose, mais on n'est pas dans un sommeil profond. On n'est pas en phase 2, où dans un sommeil où on commence à rentrer dedans. Et vous l'avez peut-être déjà constaté quand vous dites tiens, je vais me faire une petite sieste, on fait 30 minutes, ça va très bien. Et si on fait une sieste un peu plus longue, genre qui dure 1 heure voire 1h30, quand on se réveille,
on se sent vraiment, comme on dit chez nous, dans le coltard, on ne sait plus où on est, on met au moins une demi-heure pour émerger et on ne se sent pas forcément en forme tout de suite quand on se réveille. Il faut un certain temps pour se remettre dedans, alors que quand on fait une petite sieste de 15-30 minutes, on peut reprendre assez rapidement ses activités et on ressent tout de suite les bénéfices de cette petite pause. Alors après, je ne dis pas de faire des siestes d'1 heure, 1h30, au contraire, c'est très bénéfique si vous faites ça par exemple le samedi après-midi ou le dimanche après-midi, c'est très bien si après vous restez tranquille chez vous ou vous faites des activités loisirs. Par contre, si vous faites une sieste d'1 heure et demie pour tout de suite réenclencher le boulot derrière, là ça va être compliqué. Bien sûr, l'autre phase de sommeil, c'est le fameux sommeil profond, donc le sommeil qui va permettre au corps de récupérer. C'est là où on va faire des rêves, c'est là où on va faire travailler tout son système hormonal, où le cœur va baisser en rythme, on va pouvoir, donc ses organes se renouveler. Donc il y a vraiment tout un travail profond physiologique du corps. La phase 4, c'est le sommeil très profond, donc c'est toujours le même principe. Donc là, on est vraiment en sommeil de plomb, hein. Donc là, on peut jouer de la batterie à côté de vous, vous n'allez pas vous réveiller. Et après, tout ça, il y a le cycle de réveil, hein. D'ailleurs, dans le réveil, je ne sais pas si vous avez constaté, mais vous avez des personnes qui mettent très longtemps à se réveiller, c'est-à-dire à sortir du lit, et qui, une fois sortis du lit, peuvent tout de suite faire vos activités, tandis que d'autres personnes, le réveil sonne, dans les 5 minutes, ils sont déjà debout en bas, mais ils mettent longtemps avant d'émerger. Donc par exemple, moi c'est mon cas. Moi je sais que quand je me lève à 6h10, à 6h15, je suis en bas. Mais je me prends 3/4 d'heure pour me réveiller sur mon petit-déj. J'ai besoin de ce moment-là. Alors que ma femme, elle va mettre son réveil, elle va mettre une demi-heure à sortir du lit, mais une fois qu'elle est sortie, elle est partie comme une balle. Donc dites-moi dans les commentaires, vous, si vous êtes plutôt sauter au pied du lit ou si au contraire, vous préférez traîner dans le lit quoi, et après démarrer vos activités. Donc après avoir introduit sur le sommeil, ce que c'est et les différentes phases, Mathieu donc, nous parle de la fameuse mélatonine. Vous avez peut-être déjà entendu, hein, donc c'est une hormone. Ce n'est pas du tout un sédatif comme on pourrait le croire, mais c'est une hormone qui régule le sommeil. Par contre, c'est quelque chose qu'on peut se faire prescrire par son médecin pour réguler son sommeil si on a des difficultés à s'endormir. Donc cette mélatonine est sécrétée donc par l'hypophyse et c'est très important que ce taux d'hormone soit régulé parce que ça régule également la sensibilité à l'insuline. De toute façon, comme vous pouvez le constater, hein, les gens souvent qui sont en surpoids, hein, malheureusement, sont aussi souvent des personnes qui ont du mal à dormir, qui se couchent tard, hein, donc qui ont envie de manger, qui grignotent devant la télé. Donc tout ça, c'est important aussi d'en tenir compte. Et vous savez aussi que dans les facteurs d'obésité, on a également l'apnée du sommeil, hein, donc qui n'est pas forcément abordée dans cette vidéo, mais l'apnée du sommeil, c'est souvent lié à des personnes en surpoids, pas que, hein, mais le fait de porter un masque à oxygène pour réguler le sommeil aide ces personnes à récupérer, mais souvent ce sont liés à des facteurs externes qui sont donc l'obésité, le surpoids. Après évidemment dans le sommeil, s'il est recommandé de dormir à peu près 7 heures par nuit, pour un sportif ce sera peut-être un peu plus. Moi je sais que si je suis en dessous de 7h30, je vais ressentir la fatigue à un moment donné dans la semaine. Par contre, ce qui est très bien avec le sommeil, c'est qu'on peut le récupérer plus tard dans sa semaine, voire le week-end. Donc par exemple, vous pouvez très bien dormir 7 heures du lundi au vendredi, ressentir une fatigue le vendredi et faire 2 bonnes nuits de 9 heures par exemple samedi, dimanche et du coup finalement récupérer le quota de sommeil dont vous avez besoin. Donc ça c'est aussi possible en plus des siestes. Moi ce que je recommande c'est de faire ces 7 heures, une micro-sieste le midi quand on peut le faire de 15 minutes et de dormir plus le week-end. Sur la partie préventive également en termes de compléments alimentaires, donc Mathieu nous parle donc de différents compléments, donc je vais en nommer juste quelques-uns. Les plus simples sont l'oméga 3, d'ailleurs les oméga 3 on devrait en prendre tout le temps, hein, pour diverses raisons, hein, le cœur, les yeux, la peau, enfin ça régule énormément de choses. Donc pourquoi les oméga 3? Parce que c'est de l'huile de poisson, et évidemment on ne mange pas assez de poissons gras en général, surtout pour des personnes qui n'aiment pas les fruits de mer et compagnie, donc c'est très important d'avoir cet apport. On va également combiner le resveratrol et on va également combiner tout ce qui est complément en vitamines, notamment la vitamine D. Comme vous pouvez le constater au moment où je tourne cette vidéo, au mois de décembre, la luminosité baisse fortement et le temps de soleil diminue, ce qui fait que naturellement on ressent une fatigue et on a du mal à sortir du lit. Également tout ce qui va être favorisé à réguler le sommeil, ça va être tout ce qui est curcumin, mais on va également penser à éviter à prendre trop de stimulants. Donc par exemple tout ce qui est caféine, donc c'est très bon, moi j'adore le café, vous le savez, mais évitez d'en prendre après 17 heures. Pourquoi? Parce qu'en fait si vous en prenez trop et trop tard, ça va
Donc vous stressez, vous stimulez d'une manière un peu trop importante à un moment de la journée où il faut plutôt faire baisser son rythme. Donc faites attention à la consommation de caféine. En France, c'est 200 mg par jour, donc c'est pas forcément le cas dans les autres pays, mais en tout cas 200 mg ça va très vite. Donc préférez plutôt des boissons type café plutôt que des boissons énergisantes qui en contiennent trop sans que vous en rendiez compte, tout ce qui est boissons énergétiques ou tout ce qui est booster d'énergie. Moi-même je vends des compléments alimentaires avec des boosters, donc les boosters ça va être très bien à certains moments dans sa semaine, si on sent qu'on doit faire son entraînement, qu'on a besoin d'un coup de fouet, ça va fonctionner, mais il ne faut pas que ça devienne une habitude, il ne faut pas que ça devienne systématiquement, voilà, je fais mon entraînement, je prends mon booster. Parce que là, si c'est le cas, parce que si vous le prenez juste pour voilà, vous stimuler parce que vous êtes fatigué, c'est que vous avez plutôt besoin de revoir votre copie, c'est-à-dire de revoir votre hygiène de vie générale, plutôt que vous stimuler avec des stimulants. Plutôt prendre le booster uniquement quand on a besoin besoin d'avoir ce petit coup de fouet, mais que c'est voilà, c'est juste j'ai envie de le prendre maintenant, mais demain je le prends pas. Plutôt de le voir dans ce sens-là, ou bien on a une grosse journée au boulot, on doit faire sa séance de cuisse, on a besoin d'un petit stimulant aussi pour se motiver mentalement. C'est pas juste pour avoir l'effet escompté. Il y a aussi cet intérêt-là, et c'est comme ça que moi je le préconise sur les personnes avec qui j'entraîne ou les gens qui viennent au shop. Donc ça c'est pour le côté préventif. Après évidemment il y a tout le système hormonal qui est stimulé, travaillé, sécrété, renouvelé la nuit, et ça beaucoup de gens ne sont pas forcément au courant de ça. Et ça en fait c'est vraiment essentiel. Pourquoi? Parce que par exemple l'hormone de l'appétit, la leptine, va être fortement stimulée si on dort pas assez. On va avoir envie de manger. De toute façon on le voit, si on dort pas, on mange pour compenser. Vous voyez des gens qui travaillent la nuit, par exemple, pour tenir, ils mangent du sucre. Et ça va contribuer à garder le cerveau en vigilance, mais l'air de rien, ils vont commencer à grossir. Le fait de dormir peu aussi donc, va stresser donc, le système hormonal et donc faire monter le taux de cortisol. Donc le cortisol, il en faut dans le corps, mais si on a trop, c'est pas bon, ça favorise aussi la prise de poids. C'est pour ça que les médecins donnent également en partie des somnifères pour aider les gens dépressifs à dormir. Donc tout ça, c'est une roue qui va dans le mauvais sens. Donc c'est pour ça qu'on va vous donner donc, les conseils juste après sur quoi faire pour mieux dormir. Quelques exemples pour vous aider à mieux dormir. Donc déjà, si vous avez envie de mincir, au-delà de l'aspect esthétique, le fait d'être plus mince, ça va vous aider à mieux dormir. Donc je parle surtout pour les personnes en surpoids. Si vous avez 2 kg à perdre, c'est pas ça qui va vous aider à dormir mieux, mais c'est important pour vous, si vous êtes en surpoids, d'entreprendre de mincir, ça va réguler le sommeil et comme je viens de dire, beaucoup d'éléments dans votre corps. Par contre, le fait d'être trop mince également, ce n'est pas bon. On le voit pour les compétiteurs en bodybuilding et moi-même, quand on est trop mince, trop sec, ça stimule également le système hormonal dans le mauvais sens et on dort moins bien et on dort moins tout court. Donc après, on se lève très tôt, on est sur le 220 toute la journée, mais tout ça, ça a un prix parce qu'après, on le paye avec de la fatigue et une baisse de l'immunité. Autre conseil, donc il faut également baisser tout ce qui est stimulation le soir, donc tout ce qui est lumière bleutée, même si on peut avoir des appareils sans lumière bleue, le fait de regarder des écrans le soir ou des séries stimulantes avec de l'action, c'est pas ça qui va vous aider à vous endormir. Vous pouvez regarder les séries, mais il faudra dans tous les cas accorder un moment pour baisser en pression. Donc ça va être de la lecture, ça va être écouter de la musique calme, ça va être simplement rester dans sa chambre tranquillement, apprécier le moment de détente, essayer de ne pas penser à des choses négatives ou tout ce qu'il y a à faire le lendemain. Donc ça, je recommande également de plutôt travailler sur de la gratitude, c'est-à-dire c'est penser à tout ce qu'on a fait dans la journée plutôt que de penser à tout ce qu'on a à faire le lendemain. Et ça, c'est important aussi pour les entrepreneurs ou les mamans ou ceux qui sont overbookés. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois les gens, ils pensent à tout ce qu'ils ont à faire le lendemain, ils sont tellement stressés qu'ils ne dorment plus. Par contre, je leur dis pensez à l'envers, c'est-à-dire pensez plutôt à tout ce que vous avez fait, du matin jusqu'au moment où vous allez vous coucher. Et ça apporte de la gratitude, ça apporte du relâchement au niveau neuronal, au niveau du cerveau, qui fait qu'on va beaucoup mieux dormir. Bien sûr, évitez tout ce qui est somnifère dans la mesure du possible, sauf si c'est une recommandation médicale, mais les somnifères ne seront pas la solution au problème, ils vont simplement masquer le problème. Vous pouvez également vous faire aider par une naturopathe ou simplement en parler à votre médecin pour tout ce qui est prescription de mélatonine. Moi-même, au magasin, on vend de la mélatonine
mais évidemment le dosage sera encore mieux fait si c'est fait avec votre médecin. On vend également de la vitamine D, tout ce qui est complément de multivitamines pour vous renforcer la défense immunitaire, surtout en ce moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme chaque semaine, on va analyser donc différents sujets. Donc cette semaine, c'était sur le sommeil, c'est un sujet qui me tenait à cœur. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui font beaucoup d'erreurs ou qui cherchent midi à 14 h, alors qu'en fait, souvent, la question, elle est juste devant le bout de leur nez. Donc si vous couchez un quart d'heure plus tôt et que vous prenez un peu de vitamine D, ça suffit déjà pour se sentir bien mieux dans son corps. Si bien sûr, à côté de ça, vous êtes toujours fatigué, peut-être qu'il faut revoir l'alimentation, surtout en ce moment. Donc il faut compléter avec de la vitamine C ou les autres compléments que je vous ai donnés dans la vidéo. Si ça va toujours pas mieux, prenez rendez-vous avec votre médecin, voyez avec lui, ou prenez rendez-vous avec un naturopathe également qui peut vous aider avec des plantes. Donc la semaine prochaine, on traitera un autre sujet, soit en pratique, soit en théorie comme aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires si ça vous plaît, si vous avez envie de traiter d'autres sujets sur le sommeil ou sur la santé, les prises de muscle, perte de poids. Donc là actuellement, prise de muscle, c'est un peu compliqué avec la période de confinement, mais courage, les salles vont bientôt réouvrir. On a fait beaucoup d'exercices maison également, si vous en voulez d'autres, on est là. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi, une très bonne soirée au moment où vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas, on se sent toujours mieux après une séance de sport.